On se retrouve du coup pour la charpente. Bon, désolé, j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo. C'est que il faut trouver le temps pour pouvoir filmer. Puis ma maison aussi, parce qu'il y a quand même il y a du boulot un peu partout, à droite à gauche. Donc désolé si j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo. Mais bon, pas grave, au moins elle est faite. Donc là, ouais, l'élaboration de ma charpente traditionnelle, sans clous ni vis, tout en tenon mortaise, assemblé avec des chevilles. Donc si vous savez pas ce que c'est, vous allez savoir ce que c'est à la fin de cette vidéo. Alors, pour l'élaboration d'une charpente comme ça, il y a plusieurs étapes. Alors déjà, il y a la prise de cotes qui se fait dans les comptes directement tout en haut sur le chantier. Ces cotes-là, après, on les reporte sur un plan qu'on fait au préalable, sur un morceau de papier, quoi. Après, le plan qu'on a réalisé sur le papier, on le retransmet au sol, à l'échelle 1, en vraie grandeur, et du coup, on trace tout ça à l'aide d'un cordex. Donc, je vais vous montrer c'est quoi, ce que c'est. C'est de la poudre bleue en gros, très simple. Alors là, je fais ça sur une dalle, vu que ma dalle est assez propre. Les deux niveaux, elle est plane, donc c'est cool, donc j'ai de la chance. Donc il y a cette première étape là qui s'appelle l'épure, donc le tracé au sol. Après, il y a une autre étape. L'autre étape consiste à reporter les traits qu'on a tracés au sol sur nos pièces de bois, les traits, les angles et tout ça. Donc étape importante parce qu'il faut être super précis. C'est très important. De toute façon, tout ça, on va voir ça ensemble dans la vidéo. Après, deuxième étape, on peut passer au taillage. Donc pareil, super important parce que vu que c'est une charpente traditionnelle, s'il y a 1 millimètre de différence, ou enfin quelques millimètres de différence, ça se voit direct. Et du coup, c'est pas beau. Et du coup, ça va pas. Du coup, pareil, il faut être extrêmement précis sur le taillage. Pareil, ça aussi, on va le voir dans la vidéo. Et puis après, bien sûr, il y a le levage tout en haut. Donc, ça, le levage, on le verra sûrement dans une autre vidéo parce que je pense que le sujet est assez fat. Il y a beaucoup de choses à dire. Et beaucoup de choses à vous montrer, si ça vous intéresse, bien sûr. Donc voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble mon plan sur mon papier et puis à quoi ressemble mon plan sur ma dalle. Donc voilà, allez, à tout de suite. Bon, voilà le plan que j'ai fait à la main sur papier. Donc là, c'est pas un plan qui est à l'échelle du tout. Là, c'est un plan que j'ai fait à la va-vite. C'est pas un plan qui est important, on va dire. Enfin, si, c'est un plan qui est important, mais il n'y a pas besoin d'être précis sur ce genre de plan. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc là, comme vous aurez pu le comprendre, là en fait, c'est mon sol. Hop, là, comme vous le voyez, c'est la pente de mon toit. Donc voilà, donc tout en traditionnel. Donc je vais vous montrer en gros toutes ces pièces là, toutes les pièces qu'il y a là. Celle-ci, elle rentre dans celle-ci avec une cheville là. Enfin, tout ça, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant à faire, intéressant à voir. Et normalement, à la fin, le résultat sera plutôt pas mal. Donc là, alors, comme vous voyez, je vais vous montrer ça sur le plan, ça sera plus simple. Donc voilà, en gros, il faut penser que ce que j'ai fait là, je l'ai reporté partout au cordex. Donc le cordex, en gros, je l'ai pas avec moi, c'est tous les traits bleus. En gros, c'est une ficelle qu'on tape avec de la poudre de craie dedans et du coup, ça nous crée des lignes. Donc voilà, donc là, je pense que vous arrivez à vous imaginer un tout petit peu. Donc voilà, donc ça c'est une étape pareil, super importante. Donc après le but, là je vais aller dans mon atelier couper les morceaux de bois à une cote grossièrement. Je vais laisser de la longueur, je vais les ramener ici. En gros après je les pose. Là il y a une pièce de bois, donc je la pose là, je trace toutes mes coupes là, je les remonte sur mon morceau de bois, là aussi. Enfin, vous allez voir ça, on va voir ça tout de suite. Et puis allez, on se retrouve. Alors là, on se retrouve directement sur le sol. Alors là, vous sur la caméra, ça se trouve ce trait là, vous avez l'impression qu'il est pas bon par rapport à cette face là. Mais quand on se met par-dessus, vous pouvez voir que je suis bon, je suis nickel. Donc là, j'utilise ce qu'on appelle une équerre alsacienne. Alors pour qui ça s'appelle une équerre alsacienne on m'a jamais appris, à vrai dire, je me suis jamais intéressé, c'est vrai que j'aurais pu m'intéresser. Donc là, alors là, je vais vous montrer, là j'ai une pièce de bois qui arrive, une pièce de bois qui part du sol et qui arrive là, qui va rentrer là-dedans. Donc là, moi j'ai un trou à faire, et cette pièce là, que je vais vous montrer là, elle doit rentrer dedans, comme ça. Donc, comme je ne suis pas certain que mon sol soit nickel de niveau, du coup, ce que je fais,
c'est que je trace juste un trait sur la face du dessous. Que après, quand ma pièce sera sortie du sol, je renverrai ça d'équerre à la pièce. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Hop, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'informations, vous voyez, il y a beaucoup d'informations à retenir, mais bon, vous n'êtes pas obligé de les retenir. Et juste, je suis pas là pour vous apprendre, je suis là juste pour partager, pas mon savoir-faire, parce que je suis pas autant arrogant que ça, mais ce que je fais et puis ce que j'aime faire. Bon, il y a plein d'autres sujets de vidéos qu'on va faire, que j'aimerais faire aussi, que j'aime bien faire aussi, qui sera pas en rapport avec la charpente, avec mon métier. Donc, voilà. Donc, attends, je vais vous montrer en vue de dessus, voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc en gros, je vous explique. Là, j'ai cette pièce de bois que j'ai tracée au sol qui arrive sur cette pièce-là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste tracé en bas, parce que comme je vous ai expliqué, mon sol est peut-être pas de niveau. Donc là, on repart en gorge. On appelle ça la gorge. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Hop, donc là, ce qu'on fait, alors là, c'est pas facile. Hein. Ce qu'on fait, hop, coup de crayon. Hop là, bon, l'équerre qui tourne parce que une main c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc là en gros, ma pièce de bois, elle ira de ce point-là, enfin mon trou que j'ai à faire, il ira de ce point-là à ce point-là. Donc là, tout au milieu, j'aurai un grand trou à faire, c'est ce qu'on appelle une mortaise. Donc ça, vous verrez quand je taillerai tout à l'heure. Hop. Donc voilà. Donc là, il me reste pas mal de coupes de traits à reporter. On va pas suivre ça. Je vais pas vous montrer toute l'élaboration de ce truc-là parce que c'est vraiment un sujet d'une vidéo et je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous partager ma rénovation et pas ma passion, c'est différent. À part si vous voulez que je vous fasse des vidéos là-dessus, mais bon, c'est pas le but. Donc là, je finis de tracer tout ça et après on se retrouve pour le taillage. La partie la plus intéressante à mon goût et la partie au final c'est cette partie là où tu vois si ça va ou si ça va pas. Donc voilà, allez, salut. Là, on va faire la mortaise de cette pièce-là, du clocher. Maintenant, il manque plus qu'à recreuser le tout, ça avec le ciseau, et puis voilà.
clocher, mon tenon passant. Là, je vais tailler, je vais m'attaquer la mortaise sur ma jambe de force. Donc voilà, même principe qu'une mortaise, sauf que là, je traverse la pièce complètement. Je fais un trou défoulé là, après je vais retourner la pièce, je refais le trou là, et après, on verra de là. La pièce pour me gaucher, il passe, bam, clé, et c'est bouge. J'ai traversé l'autre côté, quand je vais retourner ma pièce là, une fois que j'aurai traversé ça, après ça ira, ça sera beaucoup plus facile avec le silo. Bon, bah allez, du coup, on continue au taquet, toujours avec la radio, bien sûr, super important. Voilà, ce matin, c'est un chino, je prends le chemin de station. Musique classique, rien de mieux pour vous. C'est ce beau temps là, parfait. On est en adéquation avec le travail. Là, vous voyez, c'est différent. Là, vous voyez, non, sur un tenon simple, je coupe sur ce trait-là, là. Là, je coupe, et puis bah là, il y a mon tenon, comme vous avez vu là-bas, quoi. Comme ça, quoi. Mais sauf que là, c'est différent. En fait, là, il y a un angle. En fait, toute cette partie-là, là, rentre aussi dans le bois. En fait, c'est quand les pièces de bois reçoivent beaucoup d'efforts, du fait de la charpente, du poids qu'il y a au-dessus, on fait ce type d'assemblage parce que ça renforce l'assemblage. Et voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois fini. Ça donne ça. Donc ça, cette partie-là rentre dans le bois aussi avec l'angle là. Ça, c'est la bisectrice des deux pièces, quoi, la bisectrice de l'angle des deux pièces. Donc voilà. Et après ça rentre, est-ce que j'en ai une de prêtre ouais. Alors, après, donc comme je vous avais dit, j'avais déjà fait ma charpente. J'ai déjà fait une ferme. Donc après, ça rentre là-dedans, comme ça. Hop là, voilà. Là, toutes mes pièces, toutes mes pièces sont taillées au niveau des tenons, au niveau des choses un peu comme ça. Du coup, là, ce qu'il me reste à faire, c'est le plus long, c'est faire les mortaises.
Donc les mortaises, donc la femelle, donc bon, le trou, l'endroit qui va recevoir ces pièces-là qui vont rentrer dedans. Donc ça c'est plus long, surtout que j'ai pas la machine. Normalement on a une machine qui s'appelle une mortaiseuse. C'est comme une grosse chaîne de tronçonneuse en fait, qui fait 3 cm, donc la taille d'une mortaise. Et tu peux la faire coulisser, tu peux faire descendre comme ça. Donc autant vous dire qu'en en 3 minutes, ton trou est fait quoi. Alors que là c'est pas 3 minutes, c'est plutôt une demi-heure quoi. Facilement une demi-heure ouais. Donc voilà, donc c'est ça qui prend le plus de temps. Bon allez, hop. Là c'est rentré comme dans du... Putain yes, cool. C'est rentré comme dans du beurre. Putain, impeccable ça. Propre. C'est propre, c'est cool. Non, nickel, c'est cool. J'ai un désaffleurage là, mais ça en fait c'est dû aussi principalement au fait que les pièces de bois ne sont pas tous de la même épaisseur. Bon, c'est pas très grave. Après, de toute façon, je pense. Bon, attendez. Hop. Cool, pas mal, propre. Deux abouts. Voilà, j'ai un peu. C'est un peu dégueulasse là, mais ça en fait c'est, vous voyez, c'est avec mon ciseau quand je viens aplatir dessus. Malheureusement je suis mieux aplatir dessus, mais bon ça va se rattraper au ciseau. Ouais, je vais faire un truc là. Hop, donc là l'autre côté propre aussi, c'est cool. Bon, là on se retrouve dans les combles. C'est vrai que en fait depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé ma charpente, je vous ai jamais parlé de pourquoi, du comment est-ce que je faisais cette charpente. Alors, vous voyez là, il y a ces pièces là. Ça c'est les entrées en fait. C'est ce qui font que la charpente ne cuise pas comme ça quoi. Donc ça je voulais supprimer parce que vous voyez, moi je passe tout juste. Je sais pas si on va pouvoir voir. Non, on peut pas voir. Non, je peux pas mettre en arrière. Mais en gros, là, ils sont à 1m80. Bon, moi, je passe, mais bon, ça fait... c'est quand même assez bas. Du coup, en fait, vu que je les enlève, mes deux charpentes traditionnelles, il y en a une qui va venir là, hop là, tout là, bam, et qui va... Le blocher que je vous montrais tout à l'heure, que avec mon tenon passant, en fait, il va reposer dans le mur. Ici, je vais le sceller ici, là. Donc en fait c'est pour reprendre tous les efforts de ma charpente. Parce que du coup comme je supprime ces pièces là, et ben du coup les efforts, enfin le poids que fait mon ardoise et puis le poids que fait ma charpente, du coup il sera plus retenu par rien. Il y aura juste ces pièces là, les arbalétriers qu'on appelle ça, les pièces qui sont parallèles au versant quoi, enfin au toit. Ça c'est les arbalétriers, du coup il n'y aura plus rien qui va les retenir. Du coup ils vont possiblement chasser en pied. Donc ce qui peut apporter par la suite, ça peut apporter en fait le fait que les murs s'écartent parce que la charpente, il doit y avoir je pense qu'il y a pas loin de entre 8 et 10 tonnes d'ardoise dessus, donc ça fait quand même beaucoup de poids. Donc il faut trouver un moyen pour pouvoir faire que la charpente ne s'écoule pas. Donc en fait je mets ma charpente traditionnelle et puis après en fait je vais avoir des pièces de bois qui vont venir là et qui vont
On appelle ça des pannes qui vont comment dire ça? Qui vont être fixées sur mes fermes là que je fabrique en bas et qui vont venir à toucher ça. Donc après moi je vais les fixer à cette pièce là et après ça ne bougera plus. Donc voilà. Donc de toute façon vous verrez ça lors du levage. Ça sera plus explicite. Puis là la belle vue qui fait plaisir. Ouais, belle vue. Vous avez vu le temps? Pas de chance, hein. Mais bon, c'est pas grave. Nous, les Finistériens, on aime bien ce temps. C'est le meilleur temps. Vive la Bretagne et surtout, vive le Finistère. Bon, ça y est, je suis rentré chez moi. Là, je suis au chaud. Bon, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. La vidéo touche à sa fin. On se retrouve dans une semaine pour la fin de cette charpente et le levage de cette charpente aussi. Car tout mettre dans une seule vidéo, c'est beaucoup trop compliqué. Ça demande beaucoup de temps. Déjà là, pour le peu que je vous ai filmé, j'ai dû faire il y avait 4 heures de vidéo, donc à monter tout ça, c'est un peu plus compliqué. Après moi, ça fait des vidéos qui sont beaucoup trop longues et à regarder, c'est pas forcément cool quoi. C'est mieux des petites vidéos, même si là, on va faire quand même un peu plus d'1 minute. Donc voilà, donc pour la fin de la charpente. Et puis voilà, puis bah, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Allez, salut!